Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale délocalisée ici au Conseil économique et social et environnemental pour le deuxième sommet national pour l'emploi des seniors. Seniors for Plus qui organise ce bel événement et puis ce studio ici, Bismart, pour l'émission Smart Job avec des invités pour ausculter, s'intéresser, essayer de trouver des solutions aussi pour accompagner ces salariés de plus de 50 ans, salariés expérimentés. Les seniors apporteurs de compétences, bah oui, ces seniors ont beaucoup de compétences accumulées et ils ont parfois envie de les transmettre, de les donner. On en parle avec mes invités. D'abord Monique Santet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. On reviendra sur les chiffres. Vous êtes des milliers, peut-être même des millions, à avoir quitté votre emploi de salarié et d'avoir créé votre auto-entreprise pour continuer à faire du consulting et à apporter vos compétences. Merci d'être là. Merci. Et puis avec nous Jean-Michel Pasquier. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Arnaud. Vous êtes un habitué du plateau Smart Job, le plateau en dur. Et puis là aujourd'hui, dans cette émission délocalisée, fondateur de Coeo. Coeo c'est quoi ? Alors ça vient du latin coeo qui veut dire je fais route avec toi. Et c'est une organisation qui existe depuis 17 ans et qui met en place des ingénieries de mécénat de compétences, donc de dons de compétences de collaborateurs pendant leur temps de travail auprès de structures d'intérêt général. Génial, le mécénat de compétences, pas uniquement pour les salariés de plus de 50 ans, on est bien d'accord hein ? Complètement, on traite vraiment de l'alternant jusqu'à la personne qui a 2-3 ans de ses droits à la retraite, donc on suit vraiment la carrière du collaborateur. Alors là, tournons-nous vers ceux qui ont plus de 50 ans. On est seniors à plus de 50 ans. Concrètement, vous les accueillez, je dirais, en deuxième partie de carrière. Ils ont quitté l'entreprise ? Oui. Ou alors ils ont ouvert pendant qu'ils étaient déjà salariés ? Alors oui, ils ont pu ouvrir pendant qu'ils étaient salariés parce qu'ils ont envie de créer une activité complémentaire à leur activité salariée. Mais le plus gros de la troupe, j'ai envie de dire, c'est ceux qui ne sont plus dans les entreprises, soit parce qu'ils ont fait une rupture conventionnelle, soit parce qu'ils ont démissionné, soit parce qu'ils ont eu un licenciement, ou soit parce qu'ils ont été remerciés, c'est terminé, ils ont quitté la boîte dans laquelle ils travaillaient. Et là, maintenant, se pose la question d'une reconversion à cet âge-là, et c'est pas un âge âgé, 50 ans et plus, je veux dire, il reste au moins 10 bonnes années, voire plus. 10 ans minimum, 14 ans, peut-être même 16. On ne sait pas, mais en tout cas, il reste beaucoup d'années. Donc c'est pas une fin en soi en fait d'avoir plus de 50 ans, mais c'est justement le début d'autre chose. Donc il faut les aider à ouvrir un nouveau chapitre. Et donc nous à l'Union des auto-entrepreneurs, tout comme on accueille toutes les générations, mais cette génération des seniors, elle est hyper importante. D'ailleurs, on sort cette semaine une étude justement sur les seniors et l'auto-entrepreneuriat, et on a analysé justement les problématiques rencontrées par les seniors auto-entrepreneurs. Et donc en fait, eux, ils ont des compétences. Ils ont des savoir-faire, ils ont des aptitudes qu'ils peuvent mettre à disposition des entreprises qui ont elles-mêmes besoin d'avoir des compétences ciblées sur certains sujets. Entreprises d'ailleurs qui cherchent parfois même à délocaliser ou à externaliser un certain nombre de compétences, s'appuyant justement sur celle-là. Oui, parce qu'aujourd'hui... Léger en termes fiscaux, en termes d'organisation. Alors c'est surtout qu'il faut la trouver, la compétence. En fait, ils ne peuvent pas forcément embaucher quelqu'un de salarié sur un temps plein pour des compétences très ciblées dont ils ont besoin. Et c'est là que les seniors ont une carte à jouer. Parce qu'en réalité, ils ont vécu des expériences, ils sont capables tout à fait de se former aux outils numériques d'aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils ont plus de 50 ans qu'ils ne vont pas être capables de faire tourner un outil. Et ils se forment. Évidemment. D'ailleurs, c'est un mot impropre, enfin, si vous êtes d'accord sur ce plateau, ce mot senior, on ne s'y retrouve pas. Si on pouvait le changer. On ne s'y retrouve pas collectivement, même individuellement. Vous avez des salariés de plus de 50 ans expérimentés qui disent « je veux donner de mon temps ». À une structure caritative, au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge. C'est pas que des assos, ça peut être également des collectivités locales, ça peut être des mairies. On sait aujourd'hui que les mairies de petite taille et de taille moyenne sont un petit peu en souffrance structurelle. Donc ça peut être redonner en fait sur son territoire une expertise qui n'est pas d'ailleurs que professionnelle, ça peut être personnel aussi. Ça peut être accompagner des bénéficiaires à faire des CV, accompagner des jeunes porteurs de projets dans les quartiers, c'est plein de choses. Donc on a une facette de possibilités et d'input de compétences qui est super large en fait, avec cette quête de sens qui est revendiquée aussi par les seniors et les plus de 50 ans. Par rapport à la palette de ceux qui font du mécénat de compétences chez Coeo, les plus de 50 ans, qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Qu'est-ce qu'ils souhaitent apporter? Est-ce qu'ils ont comme ça des sujets particuliers? Comment vous les regardez? Je dirais cette tranche particulière.
On les regarde vraiment par rapport à leur parcours de vie. C'est-à-dire c'est à la fois leur parcours professionnel, mais également leur parcours personnel. À tel point que quand on les coach pour trouver une mission, notamment de fin de carrière, on va partir, pourquoi pas, des accidents de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui nous dit, mon neveu est schizophrène, c'est un sujet qui me parle énormément, j'aimerais m'investir sur cette thématique. Ça, c'est des choses qu'on a peut-être plus de mal à dire à son DRH. C'est pour ça que nous, on libère la parole en tant que partenaire extérieur pour véritablement partir de la personne et aller vers l'association qui va bien ou la structure qui va bien. Côté auto-entrepreneur, côté l'union des auto-entrepreneurs, votre mission, c'est quoi à l'égard de ces salariés de plus de 50 ans? C'est à la fois de faire des observations, d'avoir un observatoire, d'étudier un peu leur comportement, de les accompagner aussi? De les accompagner et de les former surtout. Donc c'est pour ça qu'on a intégré le bilan de... Alors ça s'appelle un bilan de compétences. Moi je préférais l'appeler, c'est toujours une histoire de sémantique, hein, mais je préférerais l'appeler un bilan de potentiel. Bah oui. Bah oui. Parce que c'est pas que des compétences, c'est un potentiel. Donc nous, on a pas mal de projette avec ça. Bah oui, bah oui. C'est quoi le demain, l'avenir et les 10 prochaines années. Donc en fait, c'est le bilan de potentiel entrepreneurial, du coup, leur permet, parce que souvent, c'est des seniors, donc ils ont fait toute leur carrière, leurs 2 premières parties de carrière, on va dire les 2 tiers en salariat, et là, il faut qu'ils plongent dans l'indépendance. Alors moi, j'aime bien dire, c'est un peu comme quand vous êtes à l'école, en primaire, vous avez un seul institut, une seule salle. C'est un peu moi, c'est comme ça que je résume le salariat. Et d'un coup, il faut passer en 6e. Alors là, vous avez un emploi du temps, plein de profs, plein de salles, et on vous demande d'être autonome. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Donc ces seniors, ils ont envie, ils ont vraiment envie de se plonger dedans. Ils ont cette expérience et ce terrain déjà de travailler en équipe, de travailler en partenariat, de savoir effectivement comment apporter leurs compétences. Et donc, il faut pas gâcher ça. Ça serait tellement dommage de gâcher ça. De les laisser sur le bord de la route, juste à être chez France Travail, à attendre que le temps passe. C'est pas possible, on peut pas laisser ça. Ça veut dire que ils ont quitté l'entreprise à un instant T. Ouais. Ensuite, ils vont ouvrir cet espace juridique qui leur permet de pouvoir facturer, de pouvoir avoir une activité économique. Il faut d'abord qu'ils se préparent avant d'ouvrir l'espace. C'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Ils ont d'abord réfléchi à ce qu'ils voulaient faire après. Et c'est pas toujours simple quand on a 50 ans. Ah mais c'est pas simple pour personne parce que il faut répondre à un besoin et il faut comprendre quel est le déclencheur du besoin chez le client potentiel. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut se préparer à ça et il faut se préparer à de l'endurance. Il faut se préparer à savoir prospecter. Ce que le senior salarié n'a pas forcément fait, à moins qu'il ait été commercial. Exact. Mais sinon, il n'a pas cette expérience-là. Et même cette appétence d'ailleurs. Dans les entreprises, nous, ce que l'on constate, le constat qu'on peut en tirer, c'est que le travail est cloisonné. Ben oui. Donc on ne sait pas ce que le voisin fait. Alors en plus avec le télétravail, je crois que c'est encore pire. Mais en réalité, ils doivent apprendre à tout faire. Donc c'est un choc aussi de réacclimatation, de réappropriation d'une idée qu'il doit transformer en activité. Exactement, c'est ça le sujet. Et lucrative. Il faut qu'il en vive. Et rémunératrice. Il y a aussi une dimension psychologique, c'est que souvent à cet âge-là, on a tendance à s'auto-censurer parce qu'on a été désigné comme spécialiste d'eux, etc. Alors qu'en fait, on a des facettes beaucoup plus larges que celles qu'on vous a attribuées sur la carte de visite. Et le mécénat de compétences, entre autres, permet aussi d'aller chercher ces compétences connexes qu'on a mis un peu en sommeil ou qu'on n'a pas eu l'occasion de révéler en interne parce que c'est organisé de façon différente. Et ça permet d'ouvrir vraiment les chakras des collaborateurs. Ça, c'est un sujet très intéressant. Et dans le cloisonnement des métiers, on pense qu'on n'a qu'une seule compétence. Et quand vous parlez de ces auto-entrepreneurs, tout d'un coup, il faut qu'ils ouvrent d'autres champs de compétences. Oui. Et je rebondis sur l'accompagnement, sur la partie psychologique. C'est pour ça qu'on a mis en place, nous, des séances d'accompagnement avec les outils de la thérapie bref pour les aider à dépasser le fameux syndrome de l'imposteur. Exact. Parce que ils ont été habitués à être salariés, à avoir un poste, à avoir un environnement, une équipe, et tout d'un coup, ils sont tout seuls. Et donc, ils ont les compétences. Donc, à la fois, le bilan de compétences et de potentiel les aide à faire le point sur leur carrière et tout ce qu'ils savent faire. Voilà, on fait une photo et on en extrait les compétences. Et on dit, maintenant, vas-y, mets-les à dispo, mets-les sur le marché. Et il faut une proposition de valeur, donc il faut qu'ils se démarquent aussi dans ce qu'ils vont proposer. Mais c'est génial à la fois, parce que le champ des possibles est ouvert, et c'est ça qu'il faut leur mettre en tête. Ils sont porteurs de quelque chose, et ils peuvent transmettre à des plus jeunes. Oui, et puis il faut aussi, si je peux me permettre d'user ce mot, faire le deuil de parfois une carrière de 25 ans, 30 ans, une porte qui se ferme, et c'est une forme de deuil. Il faut reconstruire sur cette base-là aussi. Et puis, au niveau très prosaïque, faire le deuil de son écosystème social, parce qu'on rencontre des gens depuis 30 ans, 20 ans, 15 ans dans une entreprise, on ne va plus les voir. Donc forcément, il faut recréer un tissu social et montrer effectivement aux collaborateurs qu'il va se créer un nouveau projet de vie, un rebond. C'est là-dessus qu'il faut insister.
On pourrait évoquer avec Coeo et le mécénat de compétences, c'est moins vrai pour les auto-entrepreneurs, pour certains collaborateurs dont on dit tiens lui il est au placard. On sait qu'il est au placard, lui-même le sait, on ne sait plus trop quoi faire. Le mécénat de compétences, c'est aussi une manière de lui redonner un second souffle. Exactement. Et de l'engagement, de l'activité. Ça sert à ça aussi. Et ça sert à ça, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de perte de capital de confiance, ou en tout cas d'autocensure. C'est que très souvent le collaborateur il dit mais finalement je ne sers plus à rien, puisqu'on ne m'invite plus à participer à des projets dans l'entreprise, donc je suis vraiment fini entre guillemets. Et le mécénat de compétences, justement pareil en accompagnement de coaching, ça montre que il a plein de trucs à montrer, il a plein de trucs à faire, et qu'il y a un véritable projet de vie à créer avec lui pour se réinvestir dans le monde associatif. Et cerise sur le gâteau, il pourra continuer son engagement sous forme de bénévolat quand il sera à la retraite. Ça aussi, c'est important. C'est qu'on crée une passerelle entre l'activité pro, où il sera rémunéré, et en association. Exactement, c'est aussi une passerelle. Et c'est une passerelle, puis il va pouvoir continuer son activité sociale et sociétale en bénévolat classique une fois à la retraite. C'est un peu votre histoire aussi, ça, non? Vous êtes passé en passerelle comme ça d'un engagement bénévole qui fait que vous rebasculez dans un... C'est un peu la jeunesse de Coeo, c'est que j'ai découvert un peu le mécénat de compétences comme Monsieur Jourdain, et d'où la naissance de Coeo en 2009, voilà. C'est génial. Moi, j'entends quand même aussi dans votre engagement, là, à travers l'Union des auto-entrepreneurs, l'idée quand même de ne pas les laisser, vous l'avez dit, sur le bord du chemin. Les retours que vous avez, c'est de gens qui vous disent, mais j'avais pas imaginé qu'après 50 ans, je pouvais faire autant de choses. Vous devez l'entendre, ça. Ils rajeunissent de 10 ans. C'est ça. C'est extraordinaire. On voit des gens qui arrivent, qui étaient un peu, presque démotivés parce que ne trouvent pas d'emploi, parce que les portes se ferment, parce que trop âgés, parce qu'ils vont faire baisser la moyenne d'âge de l'entreprise. Enfin, on entend tout et incroyable. Ouais. Et en fait, ils se lancent. Ici, ils sont bien préparés. S'ils ont bien préparé les choses et si ils ont bien analysé leur étude de marché, c'est pour ça qu'on le fait avec une méthode québécoise. Nous, en fait, c'est pas, on leur dit pas de faire, on leur fait faire. Et dans un temps réduit, une immersion, donc on les réimmerge en fait dans un travail intensif pour qu'ils préparent leur projet. Et ensuite, ils font partie d'une communauté en fait de tous ceux qui préparent ensemble. Donc, ils sont aussi mélangés avec d'autres générations. Et en fait, ça les porte, quoi. Et c'est extraordinaire parce que c'est en renouveau et même dans leur famille, dans leur entourage. On en a même, alors il y en a même, vous parliez de placardisée, on a une de nos adhérentes c'est une très jolie histoire. Elle a été placardisée, on l'a mise dans une collectivité, elle était au responsable du cimetière. Bon, c'est pas très, voilà. En général, oui, c'est ça, c'est la voie de garage. Et ben elle en a fait une force en fait, et elle a démissionné à 50 ans de son poste de fonctionnaire, et elle a créé, on l'a primée avec notre prix Audace d'ailleurs pendant le Covid, parce qu'elle a créé le QR code funéraire. Et aujourd'hui, elle n'est même plus auto-entrepreneur, elle a transformé en société et elle a des employés. C'était il y a 5 ans, quoi. Depuis 5 ans. Donc d'une situation parfois douloureuse pour certaines personnes de 50 ans qui le vivent comme un drame, vous dites. Il faut dédramatiser. On transforme, on bascule, d'une chose grave, on en fait une opportunité. Oui, parce qu'ils sont capables de créativité, d'innovation, enfin, je veux dire, de porter quelque chose, un projet, un nouveau projet. Je suis entièrement d'accord. Jean-Michel Pasquier, pour conclure. Ce sentiment d'utilité, il est primordial, que ce soit dans une entreprise, dans une association, il est primordial. Et c'est pour ça que nous, on positionne vraiment ce mécénat de compétences de fin de carrière comme une forme d'employabilité alternative. Finalement, on est employé par une entreprise, par une association, même si c'est l'entreprise qui vous rémunère, mais c'est une forme d'employabilité. C'est pas, tiens, on va te mettre dans une asso parce que bon, ça arrange tout le monde. Non, tu vas bosser pour une asso et tu vas faire un boulot de même qualité, si j'ose dire, que pour l'entreprise pour laquelle tu bosses. Et on retrouve une dignité, une forme de dignité. En tout cas, et le regard des autres aussi, le regard de la famille. Voilà, c'est important. Et la famille, vous avez raison. C'est très important. Merci pour ces éclairages et témoignages qu'on n'a pas qu'une vie, mais on en a plusieurs. Et que parfois elle se réinvente, elle se réécrit au-delà de 50 ans et qu'on peut avoir de très belles choses à imaginer, à inventer, rémunératrices, je précise par ailleurs pour les auto-entrepreneurs qui permettent de faire vivre un foyer. Merci à vous, chère Monique Santès, c'est un plaisir, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, et merci à vous, cher Jean-Michel Pasquier, fondateur de Coeo. C'est un très joli mot, ça sonne bien. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Merci aux équipes qui m'ont accompagné ici au Conseil économique et social pour cette deuxième session du Sommet national pour l'emploi des seniors. Un vrai moment de partage et de solutions que nous partageons avec vous, téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt.